Bonjour et bienvenue sur Plume et Tarot. Ce matin, comment allez-vous? Alors, ce matin, j'ai demandé à mes guides de m'aider à déterminer pour votre semaine, les chers amis du signe d'air, c'est-à-dire les signes du Verseau, du Gémeaux et de la Balance. Alors, on va commencer par sortir les cartes qui vont me parler un petit peu de ce que vous allez vivre cette semaine, du 23 au 29 février 2020. Pour les Verseaux, les Gémeaux et la Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. En cette fin février 2020. Alors, pour les Verseaux, Gémeaux, les Balances, les signes d'air. Okay. Alors, pour les Verseaux, ça semble être un petit peu une meilleure semaine que vos confrères du même élément. Pour les signes d'air, le Verseau, on commence avec le Pape, qui est un protecteur, un noble protecteur. Cette carte-là va impliquer que soyez très attentifs à ce que vos actions soient toujours avec la pensée positive, mais aussi la pensée bienveillante. Il faut quand même faire attention à ne pas brusquer, mais à ne pas blesser. C'est un peu un moraliste. Et vous savez, quand quelqu'un qui est un peu le moraliste pousse à l'extrême, il peut aussi devenir pédant. Alors, soyez prudents, soyez attentifs. Vous savez, les gens autour de vous sont sont des humains et ce sont des gens qui sont à mesure, qui peuvent être blessés. OK? Alors, on arrive également avec une carte qui parle de générosité. Alors, vous êtes protégé. D'accord? Avec votre pape, vous êtes protégé. Et avec cette carte-là, ce qui le suit, on vous dit, profitez de cette semaine pour faire preuve de générosité. Faites preuve de bienveillance, de générosité. C'est pas nécessairement la semaine où est-ce que vous allez demander qu'on vous remette vos comptes. Ça va plutôt être la semaine où est-ce que vous pourriez peut-être être un élément d'aide pour quelqu'un. Mais soyez généreux, d'accord? Et la carte suivante, c'est une carte qui vous dit que ce qui précède ici va vous apporter une grande énergie. Vous allez avoir la volonté d'agir pour faire en sorte que les choses avancent d'une façon positive, d'accord? C'est une énergie positive, c'est une carte qui est flamboyante. Écoutez, c'est l'élément feu à son meilleur, c'est la volonté. C'est tout ce qui concerne. C'est comme si vous avez une espèce de renaissance en cette toute fin de février. Vous venez de fêter votre anniversaire, vous vous sentez bien, vous êtes chanceux, vous vous êtes réveillé ce matin, vous êtes chanceux, vous respirez ce matin. Alors, vous avez déjà tout en main pour être capable de faire en sorte que votre vie soit belle. Votre semaine s'annonce facile, d'accord? Assez facile. Faites attention justement à ne pas faire
votre grand directeur général qui est en train de mener les autres par le bout du nez. Soyez magnanime, OK? Alors, un peu de générosité, les Verseaux. On va vous lire une petite carte également, les amis Verseaux, qui va être une carte d'inspiration, d'accord? Est-ce qu'il y a toujours une réflexion parfois où est-ce qu'on se dit, OK, où est-ce que je suis rendu? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui compte pour moi? C'est quoi les valeurs? C'est quoi mes valeurs? Alors, pour les Verseaux, la semaine du 23 au 29, l'hiver, c'est une carte qui dit, OK, c'est le temps où est-ce qu'on prend pour se reposer, mais c'est aussi un temps qui est stérile. OK? Alors, c'est probablement pas le bon moment pour dire que vous allez faire euh, lancer tout un paquet de nouveaux projets. C'est plutôt un temps de réflexion, c'est un temps d'arrêt. Alors, c'est important de se dire, il y a des choses au moment donné où est-ce qu'on est pris dans un engrenage, où est-ce que ça roule, ça roule, ça roule, et on prend plus le temps pour soi. Alors, la carte de l'hiver est sortie pour vous, ce qui vous encourage à faire un temps d'arrêt, vous recentrer. Vous savez, toutes les graines sont dans la terre, ils vont toutes sortir au bon moment, mais il faut prendre le temps de s'arrêter, de respirer, de se régénérer en silence. D'accord? Maintenant, ce qu'on vous encourage pour les Verseaux, la semaine du 23 au 29 février 2020. La carte qui est sortie, c'est une carte, ça parle de vie antérieure. Vraiment, c'est une question de croyance. OK? Il y a des personnes qui peut-être ça ne veut rien dire, qui n'ont pas réellement cette notion-là, cette croyance-là. Mais ça, on vous parle de vie antérieure, donc je vais quand même vous le lire. Alors, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Il est possible qu'une situation actuellement va se présenter pour vous au cours de cette semaine. Ou est-ce que, étrangement, vous allez avoir un senti peut-être de déjà vu? C'est, si ça vous arrive, faites-moi un petit commentaire, j'apprécierais d'en entendre parler. Une impression de déjà vu, une impression que c'est une situation qui se répète sans nécessairement avoir tous les éléments d'une histoire de celui-ci, peut-être un rêve, une prémonition que vous avez eue. Bon, alors allez voir peut-être que ça va sonner étrangement euh, en lien avec la carte qui vient de sortir pour vous. D'accord? Maintenant, nous avons deux petites cartes ici à vous sortir. Les amis Verseaux pour cette semaine du 23 au 29 février. Je ne sais pas pourquoi, Verseau, on dirait que cette carte-là revient souvent. La carte de la ville. Ça veut dire c'est l'effervescence, des choses qui se construisent, des choses qui sont reliées à du travail, des occupations. Et on arrive ici avec la carte de l'horloge qui dit qu'il y a un temps pour tout. Mais il ne faut pas toujours remettre à plus tard parce qu'à un moment donné, même si on dit on va laisser le temps au temps, on a besoin, on a tout le temps du monde, mais en réalité, si ça vous dit, vous pouvez manquer le bateau là. OK? Alors, il faut faire en sorte qu'on arrête de procrastiner et on avance sur nos projets. Vous avez votre carte d'hiver de réflexion. Vous avez maintenant la carte qui vous dit dans vos occupations au quotidien, cette semaine, il y a quelque chose qui a brassé vite. Il y a quelque chose ici qui demande que vous embarquiez aussi dans l'action. OK? Alors, c'est un petit peu, moi je vous dis, c'est presque
de l'ambivalence entre les deux, mais en réalité, la réflexion pour le, le- la carte qui parle d'hiver, c'est plus au niveau de votre réflexion. D'accord? Alors, pour les Verseaux, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour votre semaine du 23 au 29 février. On passe maintenant avec les Gémeaux. Alors, je vais simplement prendre une petite note ici. 10-19. Parce que je vais faire en sorte que vous puissiez facilement repérer euh, votre signe sans nécessairement devoir aller écouter tous les vidéos concernant les signes qui ne sont pas à vous. Alors, Verseau, une chose que je vais vous dire, c'est que ce tirage-là peut s'adresse à vous ou aux signes, aux gens qui sont ascendants du signe du Verseau aussi peuvent avoir cette influence. D'accord? Une autre chose que je dois dire à tout le monde ici, c'est que depuis le 17 février, Mercure rétrograde, ce qui fait en sorte que ça rend les communications un petit peu difficiles. OK? Donc, ça appuie un petit peu le pape ici qui était sorti pour vous, le petit moraliste. Alors, faites attention. D'accord? Alors, on va maintenant passer au signe des Gémeaux. Pour les Gémeaux, vous avez la carte du 9 de bâton. Les bâtons, c'est toujours de l'énergie. Alors, je vais me répéter là-dessus. Oui, c'est une carte d'énergie, mais quand on arrive au 9, c'est ardu, c'est difficile. Les choses sont comme lourdes, mais même si vous avez envie de mettre le genou à terre et de dire, OK, je me repose, non, 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 on continue, OK? Parce que c'est seulement qu'à rendu à la 10 qu'on est capable de dire, enfin, mission accomplie, on passe maintenant à quelque chose de plus, on change de cycle, d'accord? Alors, n'abandonnez pas. J'ai l'impression que vos cartes, écoutez, ça me donne encore des bâtons pour la suivante avec la dame de bâton. Il est possible que les interactions que vous avez actuellement, je n'ai pas de couple dans votre tirage, donc ça ne parle pas réellement de vos amours ici. Il va falloir qu'on fasse un autre tirage sentimental cette fois-ci, mais pour le moment, les cartes ici ne parlent pas de votre relation amoureuse, mais elles parlent plutôt d'énergie, le travail que vous faites peut-être, ou encore les occupations que vous avez. On parle que vous avez quelqu'un qui est derrière vous, qui vous supporte. Cette personnalité-là, cette dame-là, c'est une personne qui a le sens de l'humour. Quand elle rentre dans une pièce, tout le monde la voit. Elle a un beau sang-froid, mais elle a également beaucoup d'humour, beaucoup de charisme. C'est une femme c'est une femme ou un homme, ok, qui a un petit peu ces qualités-là. Et cette femme-là est derrière vous, elle vous dit lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Mais il y a aussi un petit serpent dans le paradis mes Gémeaux, qui essaie de ruiner un peu l'élan que cette personne-là a vers vous. Donc, elle essaie de vous encourager, mais de l'autre côté, elle reçoit des pressions, des menaces, des pressions. On essaie de, de l'enlever à ces encouragements-là qu'elle vous fait. C'est comme si, voyez-vous, vous avez tendance à vouloir vous décourager. Elle essaie d'être là pour vous supporter. Et ce petit bonjour de pas fin-là qui arrive dans le décor et qui dit, bon, mais regarde, on va... t'es pas obligé de passer ta énergie sur cette personne-là en parlant de vous. Alors, euh, elle subit des pressions. Par contre, on va aller voir si vraiment il y a d'autres choses. Je vais sortir une carte de plus parce que il me dérange, ce petit valet d'épée. C'est toujours une espèce de... Je l'appelle mon serpent dans le paradis. Il n'est pas fin, lui. Pour les Gémeaux, février. 23-29 février. Gémeaux, 23-29 février. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Oh, oh. Pardon. J'ai l'impression, avec cette carte-là qui vient s'ajouter,
c'est qu'on parle, cette personne-là, très possible qu'elle est jalouse, mais elle est jalouse sur un niveau plus personnel. C'est comme si elle enviait votre position, votre trop plein de charisme. Vous êtes très vivant dans votre vous êtes très vivant dans votre emploi du temps, dans vos activités. Les gens vous regardent, les gens vous admirent, les gens vous aiment. Et cette personne-là semble avoir une espèce de jalousie, OK? De l'envieuserie. Elle est envieuse et elle essaie de ruiner ou de dissuader des gens par derrière pour essayer. Mais découragez-vous pas. Découragez-vous pas. Avec votre 9 de bâton, ça vous dit ne baissez pas les bras, continuez d'avancer, les Gémeaux, ça va bien se passer. C'est parce que vous êtes trop fin. Bon, je viens de décider ça. En ce qui concerne une carte d'inspiration pour cette semaine du 23 au 29, mes chers amis Gémeaux, est-ce que c'est clair? Lâchez prise. Il y a des choses qui se traînent dans votre vie, que vous avez avec vous. Et c'est comme si vous voulez tout retenir. Vous voulez tout contrôler. Je sais, j'ai un beau Gémeaux à la maison. Alors, lâchez prise. Faites la part des choses. Il y a des choses, des fois, il y a des batailles qu'on ne sait pas réellement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de toujours essayer de tout retenir, tout contrôler? C'est votre carte de réflexion, d'accord? Alors, prenez peut-être le temps, vous n'êtes pas obligé de penser à ça aujourd'hui, toute la semaine, mais si vous avez un instant où est-ce que vous êtes capable de penser, où est-ce que j'accroche trop, à quel endroit est-ce que j'essaie trop de tout contrôler, à quel endroit je suis peut-être, je deviens peut-être méchante avec mes proches parce que j'essaie de tout régler. Peut-être aussi l'endroit où est-ce que certaines personnes peuvent être envieuses de vous. Mais lâcher prise vous indique clairement que vous allez devoir faire une réflexion à cet effet pour vous assurer que c'est pas, vous n'êtes pas que des choses que vous pouvez vous dégager. OK? Dégagez-vous. Dégagez-vous. De toute façon, tu n'as pas préparé au paradis. Alors, la carte maintenant qui va vous donner un mot d'encouragement. L'encouragement pour les Gémeaux, la semaine du 23 au 29 février 2020. L'encouragement pour les Gémeaux. Alors, ça me dit qu'il est temps que vous procédiez à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Alors, je pense que ça va aussi dans le lâcher-prise, des choses qu'on ne veut plus, il faut pas qu'on laisse aller pour être capable de vous aider justement à vous purifier. D'accord? Ça ne peut pas vous faire de tort. En réalité, les premières lignes que je vous ai données tout à l'heure avec le 9 de bâton, de continuer, de ne pas subir la pression, de laisser tomber quoi que ce soit. Continuez sur votre lancée, les Gémeaux. Les choses vont quand même bien se placer. C'est simplement une question de jalousie, d'envieuserie. Là, le petit serpent dans le paradis, il n'y aura pas réellement d'impact, mais c'est parce qu'il est jaloux. OK? Alors, des fois, on a juste une façon d'arriver à placer les choses, puis ça fonctionne bien, ça va mieux. D'accord? Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le signe de la balance. Alors, on est à 10, voici. Alors, pour la balance, vous avez une super carte, le 10 de denier. Ça veut dire que cette semaine, vous allez être à l'aise financièrement, vous vous sentirez que vous êtes en contrôle de la situation au niveau de vos finances, au niveau de vos acquis. Ça peut être autour de vous, la maison, ça peut être dans le domaine de votre travail.
il y a des sous qui sont là. Par contre, ce qui arrive, c'est que j'arrive ici avec un roi d'épée. Euh, le roi d'épée, c'est un roi qui... C'est quelqu'un qui pense très vite, qui agit vite aussi. Il ne faut pas... je vais aller l'éclaircir tout à l'heure parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il fait, parce que je ne le vois pas comme un conseiller si je ne le sens pas comme un conseiller. C'est comme si il y avait quelque chose avec des placements qui doivent être informés. Vous devez être informé de quelque chose au niveau de placement, que ce soit du placement immobilier ou euh, mettre de l'argent sur un grand achat. C'est comme s'il agissait un peu comme un conseiller placement ou encore un banquier ou écoutez, et après ça, j'arrive avec le, le valet de coupe. Le valet de coupe qui est le messager. Alors, cette semaine, je crois qu'il pourrait y avoir des informations au niveau de votre situation financière qui devraient être priorisées. On va vous en parler rapidement en début de semaine, ça c'est certain, et vous allez devoir faire des communications. Il y a des communications à avoir avec le valet de coupe parce que euh, ça peut être par courriel, ça peut être par lettre. Il y a quelque chose au niveau, qui peut être au niveau de la banque ou de vos acquis qui va être discuté cette semaine. OK? On va en parler plus. Je vais quand même aller voir avec une carte supplémentaire sur le roi d'épée. Je veux savoir qu'est-ce qu'il fait là. Explique-moi le roi d'épée. Sur le tirage de la balance du 23 au 29 février. Quel est le rôle du 9? Roi d'épée. OK. Le roi d'épée m'est expliqué avec cette carte du 4 de denier. Alors, on reste encore dans les deniers, on reste encore dans les biens avec cette carte-là. Ça ne parle pas nécessairement de dépenses pour la maison. Ça dit, par contre, c'est que vous devez faire attention pour vos possessions. Il y a quelque chose, il y a un avertissement là, qui vous est donné. OK? Lui, son rôle, ça va être de vous avertir, de vous aider peut-être à, si vous êtes trop sur votre coffre-fort, bien, il va vous dire de lâcher prise un peu. Si par contre vous ne l'êtes pas assez, il va vous dire fais attention. OK? Alors, il y a un juste milieu, il y a un équilibre à aller chercher. Son rôle à lui, ça va être de vous expliquer ou de vous donner de l'information sur savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos avoirs, de vos finances. D'accord? C'est quand même une très belle carte, le 10 de denier. Vous n'êtes pas dans la rue, vous êtes bien confortable. Mais par contre, il y a des communications qui vont vous être apportées cette semaine au niveau de vos finances, au niveau de votre argent et de vos biens. D'accord? Maintenant, la carte qui va vous... Une carte d'inspiration pour vous cette semaine, pour une belle réflexion. Pour les balances, la semaine du 23 au 29 février 2020. Être juste. Être juste. Si j'ai un sentiment, en voyant cette carte-là arriver, j'ai un sentiment que il est possible que, en explication aux cartes qui ont précédé, le roi d'épée qui est là peut être une personne qui est représentant au niveau de la justice, ça peut être quelque chose de gouvernemental, ça peut être un banquier, comme je le disais un petit peu tout à l'heure. C'est comme s'il y a des aspects légaux, il y a un aspect légal qui va devoir être regardé et vérifié. Mais prenez le temps de réfléchir sur pourquoi cette carte-ci apparaît pour votre tirage, d'être juste ou juste, on extrapole un peu, on va dire juste, justice, justesse, on continue, d'accord? Alors, il faut faire la réflexion, pourquoi cette carte-là nous apparaît? Alors, je pense que c'est vous seul qui va être en mesure d'y penser, mais il faut juste comme regarder le sens un peu large, plus large pour ça. Maintenant, une petite dernière carte, où sont mes cartes, le message qu'on vous envoie pour cette semaine, les amis balance.
le message pour les balances du 23-29 février 2020. Faire acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les balances? Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? OK? Alors, c'est le message qu'on vous envoie. C'est les anges qui vous envoient ce message-là. Alors, vous allez devoir faire un peu de... Vous savez, on parlait de message de concentration, message de réflexion. Alors, c'est vraiment faire acte de foi. Croyez en vous. Croyez à ce que vous voulez mettre en réalisation. Croyez à ces choses-là que vous avez envie de réaliser. Alors, est-ce que... Je vais encore extrapoler parce que je fais toujours mes lectures avec du senti. Alors, est-ce que les argents, les coffres que vous avez remplis, tout ça, ou est-ce que vous demandez à quelqu'un au niveau de la justice de vous aider à rapatrier ou vous aide justement à faire une réflexion au niveau de vos finances, où est-ce que vous voulez aller, avec le messager qui arrive, qui vous donne de l'information, et avec la carte ici qui dit d'être juste. Donc, peut-être qu'il y a une question légale pour aller chercher des sous qui vous appartiennent. Et ici, ça vous encourage à dire, allez jusqu'au bout et faites acte de foi. Vous y croyez. Continuez sur cette lancée-là. Vous y croyez, puis il y a quelque chose qui va en découler. C'est sûr. Il y a quelque chose qui va arriver avec ça. Alors, cette semaine, c'est plutôt de l'organisation pour vous, les balances. Vous allez devoir comme organiser, aller chercher les informations qui vous manquent pour être capable, justement, de faire votre chemin dans cette pensée-là. Alors, j'espère que pour vous tous, les amis des signes de l'air, les Verseaux, les Gémeaux et la Balance, que vous allez avoir une super de belle semaine. Et ensuite de ça, on va entamer le mois de mars la semaine suivante. Alors, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne ou encore à me faire au moins vos commentaires, un pouce, me dire oui, ça va, ça me répond, je suis toujours très contente de vous lire. Alors, un grand merci à vous tous et bonne fin de semaine. Bonne semaine.